On se donne trois ensembles A, B et C, et à partir de là, on définit un ensemble E comme étant A union B, intersecté avec B union C, intersecté avec C union A. Et on considère l'ensemble F, obtenu à partir de l'ensemble E, en échangeant union et intersection. Donc on obtient A intersecté avec B, union B intersecté avec C, union C intersecté avec A. Et ce qu'on veut démontrer, eh bien, c'est que les ensembles E et F sont égaux. Donc cette démonstration va nous permettre de travailler la distributivité sous ses différents aspects. La propriété de distributivité permet très généralement de transformer une intersection en une réunion ou l'inverse. Dans le cas de notre problème, on a au départ une intersection et il faut la transformer en une réunion. Alors commençons par regarder la propriété de distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc cette propriété, elle dit que si x, y et z sont des ensembles, alors x intersecté avec la réunion y union z, eh bien, ça va se transformer en une réunion et en distribuant le x dans la parenthèse. Donc ça va me donner x intersecté avec y, x intersecté avec z, et puis je vais en faire la réunion. Pourquoi une réunion? Parce que ici, j'ai une réunion. Donc, quand on regarde la formule de la gauche vers la droite, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un développement. Et quand on regarde la formule de la droite vers la gauche, il s'agit plutôt d'une sorte de factorisation. Par ailleurs, donc, la formule que j'ai écrite, c'est la distributivité en fait à gauche de l'intersection par rapport à la réunion. Si l'élément qui seul est placé à droite, eh bien, il s'agit de la distributivité à droite de l'intersection par rapport à la réunion. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'on a une propriété de distributivité égale dans l'autre sens de la réunion par rapport à l'intersection. Donc, ça nous dit que si ça nous dit que x union y intersecté avec z, eh bien, je vais pouvoir distribuer x dans la parenthèse. Donc, je vais obtenir x union y, je vais obtenir x union z, et ensuite, ce sera égal à l'intersection de ces deux parties. Donc, j'ai réécrit les deux ensembles qu'on cherche à montrer être égaux. Et E est une intersection. Alors, je vais voir E comme l'intersection de la première parenthèse et du bloc formé par les deux parenthèses suivantes. Maintenant, je fixe mon attention sur le crochet, là, ici, et je regarde les parenthèses, et je vois que chaque parenthèse contient C union quelque chose. Donc je le vois bien ici, et puis je le vois également là, parce que B union C, c'est C union B. Donc je vois bien que dans chaque parenthèse, il y a C union quelque chose. Donc on voit tout de suite qu'on peut appliquer une propriété de distributivité dans le crochet. Donc je vais réécrire E. Donc je garde la parenthèse A union B, et puis je vais entre guillemets factoriser par C. Donc ça va faire C union, et je lis quoi? Je lis B intersecté avec A, et je place tout ça entre crochets. Maintenant, je vais appliquer la propriété d'intersection ici par rapport à la réunion là. Donc ça veut dire que je vais distribuer dans le crochet le A union B. Donc j'obtiens A union B intersecté avec C. Je vais mettre entre crochets, union, parce que j'ai une union ici, A union B intersecté avec B intersecté
avec A. Et tout ça, je le mets entre crochets. Maintenant, je vais transformer chacun des crochets. Alors, concernant le premier crochet, je vais tout simplement appliquer la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc, c'est la distributivité à droite. Donc, le crochet devient A intersecté avec C, union B intersecté avec C. Maintenant, je vais m'intéresser au deuxième crochet. Donc, on remarque une chose, on remarque qu'on a donc une intersection ici, entre deux parties, A union B et A intersecté avec B. Et clairement, l'intersection de A et de B est incluse dans la réunion A union B. Donc la deuxième partie ici est incluse dans la première. Donc ça veut dire que quand je fais l'intersection entre la grande et la petite, eh bien le résultat c'est la petite. Donc c'est B intersecté avec A. Et là, on se rend compte qu'on a terminé parce qu'en fait, dans le crochet, il y a une réunion. À droite du crochet, il y a également une réunion. Donc en fait, le crochet n'est pas utile. Et il ne me reste plus qu'à réordonner. Donc je vais tenir compte de ce qu'on recherche. Alors, A intersecté avec B, il est ici. Donc je vais l'écrire. Ensuite, j'ai besoin de B intersecté avec C. Donc j'ai bien de toute façon des réunions. B intersecté avec C, il est ici, donc je vais l'écrire. Et puis, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque C intersecté avec A, et je le vois ici. D'où, finalement, le résultat qui était attendu. Voilà, je vous remercie de votre attention.